une bonne config prémontée pour 1000 €. Ça vous fait les gens, c'est Manuisine. Et aujourd'hui, on regarde une petite config prémontée, cette fois-ci côté Nvidia, parce que j'aime bien faire côté AMD, tout ça. Mais voilà, là, on a trouvé une petite offre, donc un petit bon plan côté Nvidia AMD. Donc, je prends, c'est le CSL Sprint 5871. Donc, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? D'abord, pour les éléments principaux, il a un Ryzen 7 5700X. Évidemment, c'est un processeur tout à fait correct. Ouais, c'est du milieu, milieu haut de gamme, milieu haut de gamme, plutôt milieu, plus vers le milieu que le haut, mais voilà, milieu haut de gamme. Donc c'est un 5700X qui va faire du bon boulot quand il s'agit du multitâche ou du jeu vidéo. Bon processeur tout court, 8 cœurs 16 trades, voilà, pour les jeux qui ont besoin de beaucoup de trades. Alors il a un Deepcool Gamax pour le refroidissement, c'est un C40, ça suffit largement pour le 5700X, franchement. Une RTX 4070, donc la RTX 4070, elle est très bien. Voilà, elle est très bien, très bonne carte. Pour un PC à 1000 €, c'est les standards. Voilà, donc tout ce qu'on va voir c'est chez FlowUp, Cybertech, je sais pas quoi, avec des 4070 ou des 4060 Ti par exemple. Non, stop, arrêtez. La 4070 vaut plus, et ça vaut 1000 €. Voilà, donc quand vous voyez des PC à plus de 1000 € avec une 4060 Ti ou des trucs bizarres, fuyez, franchement, parce que les constructeurs sont capables de faire moins cher. Même si vous verrez pourquoi c'est au détriment d'autres choses. 4070, un PC à 1000 €, c'est parfait. Donc cette carte graphique, elle est destinée à la Quad HD, donc plutôt pour la résolution 1440p. N'allez pas mettre de la 1080 là-dessus. Bon, c'est mieux en Quad HD, voilà, c'est mieux en Quad HD pour mieux profiter, etc. En plus, ça commence à se répandre de plus en plus, la Quad HD. Donc voilà, pour cette carte, plutôt QHD. Ensuite, une MSI A520 MA Pro pour la carte mère. Oui, il y en a qui vont me dire oui, mais ils auraient pu mettre une B. Ouais, mais pourquoi c'est une carte de merde? Alors, comme d'habitude, ne changez pas la carte mère si vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc, une A520 MA Pro, ça te sert juste à ne pas overclock le processeur et overclock la RAM. Ça te fait faire des économies, sachant qu'une immense majorité d'entre vous n'overclockez pas votre processeur. Donc, ça peut être utile de prendre une A520 MA Pro, sachant que tu peux au moins mettre la RAM en XMP, c'est le minimum syndical, voilà, pour avoir des performances au moins correctes. Donc, si jamais vous avez une A520 MA Pro, ne vous dites pas c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est pas parce que c'est une A520 que c'est nul. Voilà, donc certes, on va pas mettre un Ryzen 9 dessus, évidemment, mais un Ryzen 7, ça passe largement. Vous ne pourrez pas overclocker votre processeur, ce qui est en soi dommage si vous voulez overclocker, mais vous pourrez overclocker la RAM. C'est très largement suffisant pour le commun des mortels. Évidemment, si vous voulez une B550, vous pouvez en rajouter une. Vous pouvez en rajouter une, ça coûte minimum 49 €. Voilà, minimum 49 €, c'était lui le minimum. Hop là, voilà, donc ça vous fait 1048 si vous voulez rajouter la petite carte mère. Celle-ci servira à overclocker le processeur et la RAM en même temps, voilà. 16 Go de RAM qui suffiront très largement pour les jeux actuels. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais 32, nanana. Donc, alors, on va expliquer. Si vous n'avez pas un jeu qui est demandeur de RAM, beaucoup, comme Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, vous pouvez rester en 16 Go de RAM. Vous avez des jeux comme ça qui demandent beaucoup de RAM. En général, c'est des AAA. On commence à grimper un petit peu en prix. Vous allez vous retrouver presque à 1100 €. Vous pouvez rajouter 32 si vous faites des applications qui demandent beaucoup de RAM, et sinon ça va. On rappelle que pour le jeu vidéo, même si vous avez 16, vous serez limité en termes de framerate. Vous aurez des performances quand même décentes, même si c'est une 4070 en 16 Go, c'est décent. Vous aurez moins de frames qu'en 32 si le jeu en prend plus que 16, si vous êtes en 16 Go, mais ce sera quand même, ça va pas non plus, ce sera pas incroyablement injouable, ce sera pas injouable non plus. Voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que ce sera quand même très jouable. Bon, bref, passons. Ensuite, 1 Tera de stockage. Voilà, 1 Tera de stockage, toujours le NV2. Bon, évidemment, ils vont pas mettre les meilleurs SSD. Le meilleur SSD actuellement, c'est le Silicon Power UD90, que je recommande dans quasiment toutes mes vidéos parce qu'il est trop fort. Là, on a un NV2 de chez Kingston, ça fait quand même l'affaire. C'est parfait. En cas de problème, toujours le service après-vente de CSL, parce que sachant que moi aussi j'ai commandé chez CSL et j'ai eu des soucis avec eux, j'ai contacté le service après-vente, etc. Ça s'est bien passé, donc ça s'est toujours bien passé chez CSL. Voilà, en tout cas, de mon côté, je ne dis pas que je suis le centre du monde, mais si vous avez un souci, leur service après-vente est disponible. Donc ensuite, le boîtier. Alors au niveau du boîtier, c'est un boost box un peu, il est beau gosse, mais il a une vitre devant. Il y a une vitre devant, donc ce que vous pouvez faire pour 0 €, c'est prendre celui-ci. Le CSL Lumina, en plus, ça vous rajoute rien du tout. Donc vous pouvez prendre celui-ci, voilà, avec
le filtre anti-poussière devant, hein, ça laisse passer l'air, c'est mieux, c'est un peu mieux. 600 watts qui suffisent largement pour ces Cell Computer, hein, leur marque Boostbox, la marque avec qui sont en collaboration ou leur marque, j'arrive jamais trop à savoir, mais voilà, ça suffit largement pour la configuration requise hein, actuelle. Ça fait économiser un peu de sous, sachant que c'est leur marque à eux. Évidemment, pas de Wi-Fi, donc si vous voulez installer une carte Wi-Fi ou une clé Wi-Fi, vous prenez soit là-dessus, voilà, ils vous donnent des cartes PCIe qui rentrent dans le PC ou une carte Wi-Fi hein, en USB. Dans tous les cas, si vous prenez une carte PCIe, ils vous la mettent, ils vous l'installent. Si vous prenez depuis leur site, hein, évidemment. Je vous conseille de rajouter du PCIe, c'est mieux. Même si vous l'ajoutez sur Amazon, c'est pas compliqué, il y a des tutos là-dessus, parce que le PCIe c'est plus stable que l'USB. C'est plus stable, c'est mieux que l'USB. Voilà, évidemment. Pas de Windows non plus. Windows, j'ai fait des tutos pour montrer comment l'installer, etc. Vous devez l'installer obligatoirement. Sinon, vous pouvez pas utiliser le PC. Il y a trop de gens qui me demandent si on peut utiliser un PC sans Windows. Ben non, en fait, tu peux pas. C'est comme conduire une voiture sans volant. Tu conduis comment sans le volant? Tu conduis pas, tout simplement. Donc voilà, il vous faut Windows. C'est gratuit à l'installation. L'installation, c'est gratuit. Il faut l'installer. Parce qu'il y a trop de gens aussi qui confondent. Ensuite, après l'installation, vous pouvez l'activer. Ça veut dire avec une clé d'activation qui coûte 90 centimes. Voilà, donc ça sert à rien de payer des licences à 140 €. J'aurais jamais compris ce délire, sachant que vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher, voire même gratuitement. Donc voilà, 90 centimes, c'est rien du tout. C'est donné, hein. Donc installez d'abord et activez après. Ne mélangez pas tout, parce que j'ai eu un viewer qui a mélangé tout. Il pensait que il fallait d'abord acheter la clé à 90 centimes, donc non. Attention, parce que la clé à 90 centimes, c'est juste un code. C'est pas une clé USB, c'est juste un code qu'on va vous envoyer par mail. Donc, comment vous installez Windows avec ça? Bon courage. Donc voilà, il vous faut une clé USB et ensuite l'activation. J'espère que j'ai été clair là-dessus, parce qu'il y a trop de gens qui mélangent encore, même si c'est pourtant clair. Donc voilà, j'espère que vous avez bien capté le petit truc, la petite subtilité avec Windows. Donc en tout cas, au niveau des performances, c'est une configuration destinée à la Quad HD, donc 1440p. Hein. Donc sur un jeu comme GTA en maximum setting en QHD, tu as une moyenne de 144 frames par seconde, ce qui est vraiment pas mal hein, pour un jeu comme GTA, franchement. Bon, après GTA, c'est pas un gros jeu non plus, hein, c'est pas un gros jeu extraordinairement gourmand, c'est même un jeu très bien optimisé par Rockstar, d'ailleurs bon boulot Rockstar. Et un Valorant en QHD en maximum setting, tu as une moyenne de 390 FPS. Évidemment, 390 FPS, ça ne sert à rien. Même les joueurs e-sport jouent à 240 maximum. Vous pouvez vous renseigner sur les écrans des joueurs e-sport. C'est souvent du 240, BenQ, Zoe en TN. Donc voilà, ne me dites pas que 390 c'est pour avoir plus de performance. Non. Hein, donc c'est 240 maximum. Évidemment 390 on le montre pour le pair, pour les pairs, faut montrer que ça fonctionne, etc. Mais ça sert à rien. Voilà, c'est dit, vous le savez. Hein, vous pouvez aller vérifier. Même les champions du monde de Valorant n'ont pas 390, ils ont 240 comme je vous le dis. Donc vous, des joueurs classiques, hein, et même des joueurs qui font de la ranked, vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, c'est pas ça qui va faire votre niveau. Enfin bref. Voilà, écoute, bon là j'ai rajouté des trucs évidemment. Elle coûte 999 balles, hein, pardon, elle coûte 1000 €. J'ai rajouté des trucs, donc elle coûte 1100 presque évidemment. Et avec le code promo que j'ai mis juste ici, hein, vous pouvez économiser 15 balles et donc payer 984 plus 20 €, donc 1004 € de frais de livraison, 20 € de frais de livraison, hein. Donc 1004 € en tout, et c'est vraiment pas mal du tout. Donc faites attention aux vieilles configs, faites attention aux configs sur des sites bizarres, hein, sur des sites comme Infomax, comme FlowUp, etc. Des sites que je considère comme bizarres, qui vont essayer de faire un maximum de marge sur vos achats. Donc voilà, renseignez-vous toujours sur quelles sont les configs les plus rentables. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, à la prochaine.